Hello à tous, moi c'est Jérôme, il y a 5 ans j'étais tétraplégique et sur cette chaîne je vous raconte mon parcours, ma nouvelle vie et donc cette fameuse résilience. Aujourd'hui je voudrais faire un autre top. Alors je vais faire un truc un peu combiné parce que c'est à la fois un top mais aussi un peu un flop, donc il y aura un peu des deux. Pour ceux qui ont suivi, ce que je vous expliquais en fait c'est que chez les kinés il y a plusieurs... il y a les kinés qui s'occupent des jambes, les kinés qui s'occupent des mains. Donc ceux qui s'occupent de la dextérité, on les appelle les ergothérapeutes. Donc là je vais vous parler de mon ergothérapeute, Odile. Et donc dans ces séances d'ergothérapie, en fait on va essayer deux trucs. Le premier c'est de vous faire récupérer le plus possible ce que vous pouvez récupérer. Et le deuxième truc c'est que si vous ne récupérez pas, de trouver des solutions pour que quand même vous puissiez vous débrouiller dans la vie. Je prends un exemple, je vous ai déjà expliqué, on a les muscles qui ne fonctionnent pas, on a les mains comme ça. Couper un concombre comme ça, c'est pas facile. Donc en fait, il existe des espèces d'outils qui viennent s'adapter avec des sangles, des machins, etc., la fourchette, le couteau, pour pouvoir à nouveau refaire des gestes du quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on apprend aussi pendant ces cours d'ergothérapie. Et donc il y a un projet qui permet de travailler sur ces deux sujets-là, qui est la cuisine. Parce que forcément, le jour où on va sortir du centre, si on est handicapé, qu'on reste handicapé, il va bien falloir se faire à manger à un moment ou à un autre. Donc pour se préparer à ça, notre ergothérapeute nous dit, on va faire un atelier, et c'est vous, là, à plusieurs, 3, 4, 5, qui allez faire à manger, votre repas. Donc vous me dites ce que vous avez envie de manger, je prends les ingrédients qu'il faut, et c'est vous qui cuisinez. Donc on se dit, super, qu'est-ce qu'on va manger? Bon, t'es au centre, donc les repas c'est quand même pas le 3 étoiles, donc il y a des trucs, t'en as envie, ça te manque. Donc on se met tous d'accord, le repas, ratatouille. Déjà, rien d'en parler, j'en salive. Et donc, je dis, très bien, mercredi, la semaine prochaine, vous venez le matin, et on réserve toute la matinée, c'est que pour vous, au fond du truc, on organise ça en cuisine, on a le four, le machin, tout ça, et vous faites la ratatouille. Ah, super. Je commence par le flop. Parce qu'on se pointe à 8h du mat, tout ça, et elle nous dit, dans la vraie vie, ça va pas être facile. Donc, vous allez voir, là vous êtes en fauteuil, machin, etc. Donc il y a la question de comment j'attrape les ustensiles, la hauteur, etc. Faut s'habituer à tout ça, quoi. Et elle m'a dit, non mais, moi je vous ai mis des pièges, hein. J'ai planqué les trucs pour corser un peu la difficulté. Alors là, je dis c'est un flop, quelque part peut-être elle l'a fait pour notre bien, mais c'est vrai que sur le coup, t'arrives, t'as qu'une seule envie, c'est que t'as déjà la bave là pour ta ratatouille, t'as l'impression que quelqu'un il dit ah ouais mais tu vas voir, tu vas pas l'avoir comme ça ta ratatouille. Donc bon, ça c'était un peu le côté moyen. Mais le côté top. Donc vous nous imaginez, 4 ou 5 dans la pièce, sans déconner, j'ai déjà fait des ratatouilles. Donc il y en a un qui s'occupe de la courgette, l'autre qui s'occupe de l'aubergine, l'autre qui s'occupe de la tomate, c'est un peu ça, hein, on peut pas tout faire à la fois. J'ai dû mettre 2 heures pour peler et couper 4 courgettes. Parce que quand c'est comme ça, ok, t'as pelé la courgette, mais la pelure de courgette qui est restée sur ton économe, faut arriver à l'attraper, à la virer, t'as le machin, ça poisse, tu t'en fous partout, enfin, c'est vachement compliqué de faire à manger quand t'es handicapé, c'est compliqué. Mais donc, arrivé au bout des 4 heures, on finit par faire notre fameuse ratatouille et tout ça. Et là, le top, parce que quand même, c'est un truc, heureusement que Odile était comme ça. En fait, il y a des normes sanitaires dans les centres, ce qui fait que toute la nourriture qui n'est pas passée par le protocole de la cuisine centrale, machin, nanana, des infections comme ci, comme ça, et là, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc officiellement, on fait des projets cuisine,
pour s'habituer à la nouvelle vie, quand on va rentrer, qu'il va falloir la faire, cette ratatouille. Apprendre à tenir un couteau, apprendre tout ça, voilà. Ça, c'est officiel. Par contre, officiellement, une fois qu'on a fait cette ratatouille, on la jette. Et là, c'est juste pas possible. T'as bavé comme ça pendant 4 heures pour éplucher ton bout de machin, te faire cuire avec la poêle et tout, et que tu vois ta ratatouille qui sent, et là Odile elle a dit non mais là, moi je prends sur moi, la direction me dira ce qu'elle veut, alors je suis désolé, j'espère que toi aussi tu vas pas avoir de soucis Odile, mais bon je pense pareil que Noémie, je pense qu'il y a prescription. Elle a dit non mais on va manger, puis nous avec vous, hein. Vos kinés, là vous nous dites qui vous voulez inviter à votre ratatouille, votre super kiné, le super machin, etc. On se fait un petit groupe et on ferme la porte, là tous les autres, on les sort de la pièce et nous, on se mange notre ratatouille. Et donc voilà, on s'est fait 2-3 fois des trucs comme ça, et franchement c'est top, parce que effectivement, ça vous tire. Rien que l'idée de se dire, ok, je suis en train d'en baver là, avec mes épluchures et tout, mais au final, je sais pourquoi. Donc, on voit pas l'effort. Là, voilà. Et là, tout ça, ça aide à récupérer. Et puis, comme je le dis souvent, ça a été une petite parenthèse où on n'était plus des malades, mais juste des potes à bouffer, à se raconter des conneries autour d'une bonne ratatouille. Voilà, donc on a marié l'utile et l'agréable, donc ça c'était un gros top aussi. Voilà. À ciao.